C'est clair, ce matin, j'étais en train de régler un problème de couple où je me suis rendu compte que monsieur et madame s'aiment, ils veulent toujours vivre ensemble, mais c'est une affaire d'euros qui crée des problèmes dans le couple. Monsieur me dit qu'il a de grandes ambitions sur son pays, donc il doit travailler 2 fois plus dur pour faire cette économie. Donc, toutes les nuits, il est parti. Et vous comprenez que Dieu n'a pas fait la nuit au hasard. J'ai toujours dit que ce Dieu-là, c'est un architecte. Il ne fait rien au hasard. Il a tout fait en son temps et il a dit comment on devait l'utiliser. Toutes les nuits pour lesquelles on est censé se rapprocher, parler de nos projets, discuter, s'aimer, tout le monde est parti. Quand l'autre arrive le petit matin, la journée c'est pour la femme pour s'occuper de la maison, d'elle-même et tout, elle est partie. Donc du coup, il n'y a pas de communication. Et dès le moment où il n'y a pas de communication, personne ne sait encore qui est l'autre. Vous devenez étranger dans la maison, personne ne connaît les besoins de l'autre, personne ne connaît les projets de l'autre. Souvent même tu te bats pour l'autre qu'il ne sait même pas. Et après cela, la femme aujourd'hui qui perd son identité de femme douce, de femme câline, de femme respectueuse. Non, qu'on le veuille ou pas, les livres sont sains, là, il faut pouvoir se référer souvent. Une femme demeure une femme. Dès qu'une femme perd son côté de douceur, dès qu'une femme son côté de femme sensée, mais c'est terminé. Alors que c'est nous qui tenons le foyer. Quand la femme baisse le bras dans un foyer, tout part à la rive. Je disais au monsieur, je dis tant que tu ne comprendras pas que, tant que tu ne caresseras pas ta femme dans l'essence des poils, tu auras une rebelle en face de toi. Et les rebelles, ils sont toujours armés. Il va te mettre une bonne balle dans la poitrine et tu vas la prendre. Et fort. Tu la prends, net. Maintenant, tes projets que tu es en train de courir, là, c'est juste une maison que tu pourras acheter une voiture. Tu ne pourras pas acheter le monde entier. Pour vivre sa vie, il faut être soi. Soi, c'est quoi? C'est la paix intérieure, la paix spirituelle. Et ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est en conformité avec son âme. Et l'âme, il dit quoi? Il dit, j'ai envie d'être aimé. Et cet amour, c'est quoi? Même si toi-même tu te la donnes, c'est quelqu'un d'autre qui doit te la donner. Et Dieu dit officiellement, c'est ton épouse. Mais qu'est-ce que vous voulez au finish? Bon, je suis en train de dire à tout le monde qu'ils sachent que l'héros qu'ils cherchent, ils ne pourront pas acheter le monde entier. C'est tout au plus une maison. C'est tout au plus une voiture. Et ça, c'est pour aller y vivre. Et si tu meurs avant, tu ne pourras pas le faire. Un aîné avait pour habitude de dire que une personne doit avoir du temps pour sa famille avant d'avoir du temps pour sa vie professionnelle. Je répète, tu dois avoir du temps pour ta famille avant d'avoir du temps pour ta vie professionnelle. C'est vrai que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de dire cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Mais j'aimerais quand même préciser une chose ici, c'est que le but d'avoir de l'argent là, c'est pour pouvoir ensuite profiter de cet argent avec les personnes qui nous sont chères. Et parmi les personnes qui nous sont chères, il y a notre famille. Et dans notre famille, il y a notamment notre épouse ou notre époux. Donc, lorsque tu vas chercher cet argent-là, il faut toujours prendre le temps de prendre du temps avec ta famille. Parce que ce qui risque de se passer à force de chercher l'argent, c'est que si tu ne prends pas du temps à passer avec ta copine ou ton copain, je ne sais pas comment vous vous appelez, eh bien, sache que quand tu vas avoir cet argent-là, eh bien, elle se sera barrée avec quelqu'un d'autre. C'est clair et précis. Ça m'amène d'ailleurs à te raconter une petite histoire d'un monsieur. C'était un monsieur qui travaillait très dur, il avait beaucoup d'argent, il travaillait très dur pour pouvoir garder un certain standing en ce qui concerne leur niveau de vie familiale. Parce qu'il se disait que c'est ça que sa femme voulait. Et il se trouve qu'un jour, quand il est rentré à la maison, il s'est rendu compte que sa femme le trompait avec le jardinier. Le jardinier n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était présent. Et là, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est vrai. Il cherchait l'argent, mais il avait oublié l'essentiel. C'était la relation de couple. Et je sais à quel point lorsqu'on se lance en business, c'est super prenant. Surtout lorsqu'on démarre, il y a beaucoup de choses à faire. Mais vraiment, il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours prendre du temps pour ton ou ta partenaire. Donc, bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Je suis coach Mada Sangaré. Je suis là pour vous annoncer un événement non des moindres. Oui, un masterclass. Oui, une conférence de très haut niveau. Ce samedi 18 décembre à partir de 14 h, heure Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une conférence au Zoom sur le thème comment gérer l'infidélité des hommes. D'accord? Avec seulement 50 €, on se retrouve en ligne
pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fluo qui commence à miner nos foyers. D'accord? Samedi 18 décembre, heure 14h. Conférence de 2h30 minutes. C'est pas grande chose. On y va alors. Vous avez le lien, inscrivez-vous et puis ben voilà, on se retrouve.